Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom de Jésus de Nazareth. Vous nous suivez depuis Abidjan, Côte d'Ivoire. Je suis le pasteur Eli Ouattara de l'église Bethany Espérance, de la grande famille de la mission internationale des églises Bethany. Et je voudrais vous saluer dans le nom de Jésus de Nazareth. Et je voudrais bénir Dieu pour vos vies, pour la vie de chacun d'entre vous. Que la gloire du Seigneur soit votre partage. Je voudrais saluer tous les fidèles de Bethany Espérance, tous nos enfants spirituels qui nous suivent depuis Abidjan, depuis la Côte d'Ivoire, depuis l'Afrique, depuis les 6 continents. Que la grâce du Seigneur soit sur vous et que vos maisons soient bénies. De là où tu entends ma voix, je prie maintenant que la main du Seigneur soit sur toi, que sa paix soit sur ta maison et que sa fidélité soit ton partage. En ce temps difficile que le monde connaît, que la faveur de l'Éternel soit sur toi, que la main de protection de l'Éternel soit sur ta maison. Toi qui nous suis depuis l'Europe, oui, ne sois pas effrayé, sois sans crainte, parce que le Dieu de la Bible, le Dieu que tu pries, le Dieu que tu sers est vivant. Il te gardera, il te protégera. Demeure béni au nom de Jésus de Nazareth. Nous voulons bénir Dieu pour la vie de notre Père spirituel, l'apôtre Kwangi Kona Bernard, celui-là même qui est notre couverture spirituelle, celui-là même qui veille sur nos vies en tant qu'autorité spirituelle. Papa, que Dieu te bénisse et que sa grâce et sa faveur soient sur toi au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous rappeler que nous sommes en train de faire notre culte du dimanche. Notre culte du dimanche. Et je voudrais, avant toute chose, vous rappeler que nous sommes dans nos 21 jours de jeûne et prière. Et les 21 jours prendront fin le dimanche 12. Et ce matin, je voudrais revenir sur quelques sujets de prière concernant les 21 jours. Et voilà pourquoi je voudrais que quelqu'un prenne sa Bible, selon les sujets que nous avons donnés. Prends ta Bible, nous allons prier. Et tu prends le psaume 115. Le psaume 115. Le psaume 115. Oui, pendant que tu me suis, tu peux liker au maximum. Et tu peux partager la vidéo au maximum à tes amis, à tes frères, à tes sœurs. Parce que chacun doit être béni ce matin. Que Dieu te bénisse. Psaume 115, le verset 1, à partir du verset 1. Et je lis. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Bien-aimé dans le Seigneur, ce psaume, je voudrais que tu te l'appropries ce matin. Je voudrais que ce psaume, tu puisses le personnaliser. Pourquoi? Parce que quand nous regardons la situation mondiale, quand nous regardons tout ce qui se passe actuellement dans les 6 continents, la peur est étendue partout. La crainte habite les cœurs. Et tout le monde se pose la question, qu'est-ce qui va se passer? Je voudrais te rassurer, toi qui nous suis. Rien ne se passera si Dieu ne l'a pas décidé. Mais ce que Dieu a décidé, c'est que toi tu vives. Ce que Dieu a décidé, c'est que tu sois protégé. Ce que Dieu a décidé, c'est que tu sois en bonne santé. Cette situation ne te concerne pas. Cette situation n'est pas ta portion. Sois en paix. Le psaume ici nous dit quoi? Non pas à nous. Bien-aimé, écoute-moi. Dieu agira dans cette situation. Le psalmiste va dire, non, pas à nous, Éternel. Non, pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Bien-aimé, vous savez, il y a des situations où lorsque nous sommes le dos au mur, nous ne pouvons qu'élever la voix vers celui-là qui peut nous secourir, qui peut nous apporter la victoire. Et le psalmiste ici lui donne le chemin. Il dit non, pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Et je voudrais que ce matin, tu puisses répéter après moi cette prière. Éternel, non pas à nous, non pas à nous, mais à ton nom,
donne gloire. À ton nom, donne gloire. Dans cette situation par laquelle le monde passe. Non pas à moi, non pas à ma maison, non pas à ma famille, non pas à ma maison, mais à ton nom. Donne gloire, donne gloire, donne gloire, donne gloire éternelle. Non pas à moi, non pas à ma maison, non pas à ma famille, mais à ton nom, donne gloire. À ton nom, donne gloire. À ton nom, donne gloire. Bien-aimé, pendant que je prie maintenant, bats les mains et prie dans ta maison. Dis à l'Éternel, non pas à moi, ô Éternel, non pas à nous, non pas à nous, mais à toi ton nom, donne gloire. À toi ton nom, donne gloire dans cette situation par laquelle le monde passe, dans cette situation par laquelle la terre passe. Pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne gloire. 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 En nous délivrant de cette situation, en nous protégeant de cette situation. À ton nom donne gloire. En délivrant nos vies, en délivrant nos frères, en délivrant nos familles, en délivrant la nation, en délivrant la Côte d'Ivoire, en délivrant l'Afrique, en délivrant les 6 continents. Seigneur, pas à nous, mais à ton nom, Seigneur, donne gloire. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, Seigneur, donne gloire. Délivre-nous, délivre nos vies, délivre nos familles, délivre nos frères, délivre nos soeurs de cette situation. Seigneur, regarde, la situation fait peur, mais pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Parce que si tu nous délivres de cette situation, c'est ton nom qui sera élevé, c'est ton nom qui sera glorifié, c'est ton nom qui sera célébré, c'est ton nom qui sera magnifié, c'est ton nom qui sera exalté. Éternel, donne gloire à ton nom, donne gloire à ton nom, donne gloire à ton nom, au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, suis-moi dans la prière. Vous savez, dans cette situation, si l'Éternel ne donne pas gloire à son nom, qu'est-ce que nous serons? Que deviendrons-nous en tant que ses enfants? Que deviendrons-nous en tant que sa créature? Tout le monde crie, mais la solution est en Jésus. La solution est dans la main de celui qui a créé le ciel et la terre. Suis-moi dans la prière pour ce deuxième sujet. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, non pas à nous, non pas à nous, en tant qu'être humain, en tant qu'être humain, mais en ton nom, donne gloire, dans cette situation mondiale, donne gloire, dans les 6 continents, donne gloire, donne gloire, donne gloire, donne gloire, donne gloire, au niveau de nos autorités, donne gloire, au niveau de nos autorités politiques, administratives, religieuses, militaires. Seigneur, donne gloire, donne gloire, donne gloire, donne gloire, donne gloire, donne gloire. Pendant que je prie maintenant, Seigneur, que ta gloire se manifeste, que ta gloire se manifeste. Oh Jésus de Nazareth, pas à moi, pas à nous, mais donne gloire à ton nom en agissant dans notre nation, la Côte d'Ivoire, en agissant dans la vie de nos autorités spirituelles, dans la vie de nos autorités politiques, dans la vie de nos autorités religieuses, dans la vie de nos autorités administratives, dans la vie de nos autorités médicales. Seigneur, lève-toi, donne gloire à ton nom, donne gloire à ton nom, en délivrant, Seigneur, notre nation, en délivrant l'Afrique, en délivrant l'Europe, en délivrant, Seigneur, l'Asie, en délivrant, Seigneur, de l'Australie, en délivrant les États-Unis, Seigneur. Donne gloire à ton nom, 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 au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, tu as prié, tu es exaucé, au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, écoute-moi. Le verset nous dit, pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Bien-aimé, écoute-moi. Le temps est arrivé, il faut que notre Dieu se manifeste. Le temps est arrivé, il faut que la main de Dieu se manifeste dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de chacun d'entre nous. Quand nous regardons l'Europe, quand nous regardons l'Italie, nous regardons l'Espagne, nous regardons, oui, la France, nous regardons la Belgique, nous regardons le Royaume-Uni, nous regardons New York, nous regardons les États-Unis, notre cœur saigne. Lève les mains, suis-moi dans la prière.
Éternel. 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 Lève-toi. Lève-toi. Pourquoi Les nations diront-ils. Où est leur Dieu? Où est leur Dieu? Éternel. Pas à nous. Mais en ton nom. Donne gloire. En France. Donne gloire. En ton nom. En Italie. Donne gloire. À ton nom. En Belgique. Donne gloire. À ton nom. En Espagne. Donne gloire. À ton nom. En Grande-Bretagne. En ton nom. Donne gloire. Aux États-Unis. Dans les 6 continents. Éternel. En changeant cette peur. En joie. En délivrant les nations. En délivrant la population mondiale. En délivrant ta créature. En délivrant les êtres humains. Éternel. Pendant que je prie maintenant, que cette prière soit exaucée. Rabagazekeleboso paradesa. Marukariza keba. Mareto koborosa kabaradesa. Mariandoroboso paradesa. Merekabazu kerekabaradosa. Mekeredoboso. Rebakataramagoso. Rebagakelebosu barado. Rebashiadaboso. Maretorose. Marekaraso. Ribarazekaraado. Maredosekerebe. Maredos. Maradose parado. Maradoso paradeshe. Maidekaseketeke. Meredosu paradese. Radakabadoso. Rebayasakataka. Rebasheketeke. Robakaseloboso. Rebakoria dege. Leborosheketeke. Rebagos. Mandoloreboso. Rebakasheketeke. Marados. Marados. Sekarabado. Limbaradese. Maredoso. Porosheketeke. Au nom de Jésus de Nazareth, tu as prié. Bien-aimé, regarde le verset 17 et 18 nous dit quoi? Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Bien-aimé, tu ne mourras pas. Parce que si toi tu meurs, qui va louer Dieu? Si tu meurs, qui va adorer Dieu? Si tu meurs, qui va célébrer Dieu? Mets-toi dans la prière, suis-moi dans la prière. Éternel. Ce ne sont pas les morts. Qui te louent. Ce ne sont pas les morts. Qui t'adorent. Ce ne sont pas les morts. Qui te célèbrent. Voilà pourquoi. Je déclare. Que moi. Dis ton nom. Que moi. Pasteur Eli Ouattara. Je ne mourrai pas dans cette situation. Ni mon épouse. Ni mes enfants. Ni les fidèles de mon espérance. Ni la population ivoirienne. Ni la population africaine. Nous ne mourrons pas. Nous vivrons. Et nous raconterons les œuvres. Pendant que je prie, je refuse la mort. Je refuse la mort. Refuse la mort, ma soeur. Refuse la mort. Ce que tu refuses de refuseras. Ce que tu refuses de refuseras. Ce que tu refuses de refuseras. Ce que tu rejettes de rejetteras. Ce que tu refuses de refuseras. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est dans le nom de Jésus que tu as prié, tu es exaucé. Amen. La dernière prière que tu vas faire, tu vas recouvrir ta vie du sang de Jésus. Tu vas recouvrir ta famille du sang de Jésus. Tu vas recouvrir ta nation du sang de Jésus. Tu vas recouvrir le monde entier du sang de Jésus. Lève les deux mains et suis-moi dans la prière.
Père céleste, Père céleste, dans le nom de Jésus de dans Nazareth, le nom de Jésus de je Nazareth, réclame le sang de je Jésus réclame le sang de sur Jésus ma vie, sur ma vie, corps, âme et esprit. corps, âme et esprit. Je réclame le sang de Je Jésus réclame le sang de sur Jésus chaque membre de sur ma chaque famille. membre de ma famille. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. je réclame le sang Je de Jésus réclame le sang de sur tous Jésus. les fidèles de Bethany Sur tous les fidèles de Bethany Espérance. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. je réclame le sang Je de réclame le Jésus sang de sur Jésus. la nation Sur la ivoirienne. nation ivoirienne. Au nom de Au Jésus, nom de Jésus. je réclame le sang Je de réclame le sang de Jésus Jésus. sur l'Europe, Sur l'Europe. sur l'Asie, Sur l'Asie. sur les États-Unis, sur l'Australie, Sur l'Australie. sur les 6 continents. Je réclame Je réclame le sang de et je Jésus. couvre Et je couvre le monde entier, le monde entier du sang de du Jésus. sang de Jésus. Pendant que je prie maintenant, je libère le sang de Jésus. Je libère le sang de Jésus. C'est dans le nom de Jésus que tu as prié. Amen. Et tu es exaucé. Amen. Lève les deux mains pendant que je prie maintenant. Éternel, je prie maintenant pour tous ceux qui nous suivent, de quelque lieu où se trouvent. Non pas à nous, non pas à tes enfants, mais à ton nom éternel. Donne gloire dans cette situation mondiale. Donne gloire devant cette pandémie du coronavirus. Donne gloire devant cette pandémie qui frappe le monde entier. Donne gloire à ton nom, Seigneur, en délivrant, Seigneur, tes enfants, en délivrant ceux qui te craignent, Amen. en protégeant tes enfants, Amen. en protégeant ceux qui te craignent, Amen. en protégeant la nation, Amen. en protégeant l'Afrique, Amen. en protégeant l'Europe, Amen. en protégeant l'Asie, Amen. en protégeant l'Amérique, Amen. en protégeant l'Australie, Amen. en protégeant l'Antarctique. Amen. Éternel, ne reste pas silencieux à cause de ton nom. Donne gloire. Amen. Les morts ne te louent pas. Les morts ne te célèbrent pas. Mais c'est les vivants qui te célèbrent. Éternel, accorde la vie à tes enfants. Accorde la vie à chacun d'entre nous. Accorde la vie, Seigneur, afin que nous puissions te louer, afin que nous puissions te célébrer, afin que nous puissions t'élever. Toi le seul et véritable Dieu. Adonai, c'est ton nom. Yahweh, c'est ton nom. Yeshua, c'est ton nom. Lève-toi, Seigneur, et glorifie ton nom maintenant dans chaque maison. Dans chaque maison, Amen. dans chaque famille, Amen. dans chaque nation, Amen. que ton nom soit élevé, Ton nom soit que élevé. ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Là où il y avait la mort, Yes. que la mort soit chassée Au nom de Jésus. Là où il y avait la maladie, que la maladie soit boutée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toi, ton règne soit établi. Au nom de que Jésus. ton règne soit établi. Au nom que de ton Jésus. règne soit établi, Au Père. nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Que quelqu'un dise Amen. Amen, 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 amen. Acclame le Seigneur en disant Amen, 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 Amen. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Tu es un vainqueur. Tu es un vainqueur. Et je t'encourage. Le jeûne continue. Toute cette semaine, le jeûne continue jusqu'au dimanche 12. Bien-aimé, je voudrais que tu comprennes quelque chose. Regarde un peu la situation dans laquelle le monde se trouve. Normalement, cette semaine, c'est la semaine qui nous introduit à la Pâque. C'est la semaine qui nous introduit à la Pâque. Donc nous sommes dans la dernière droite ligne vers la Pâque. Et le dimanche 12 est censé être la fête de Pâques. Et nous savons ce que la Pâque est, ce que la Pâque représente pour le monde entier, ce que la Pâque représente pour l'Église. Vous comprenez? Parce que la Pâque est un moment de délivrance, un moment de salut, un moment de délivrance du monde entier. Parce qu'à un moment donné, le peuple d'Israël était opprimé en Égypte, était en esclavage en Égypte pendant 430 ans. Et Dieu, lorsque le temps était accompli,
a suscité un sauveur, a suscité un libérateur, Moïse. Et Moïse s'est présenté devant Pharaon. Et Moïse est allé confronter Pharaon. Et Moïse était le porte-parole de Dieu. Moïse était le prophète de Dieu. Moïse a dit à Pharaon, laisse aller mon peuple pour qu'il aille m'adorer. Bien-aimé, écoutez-moi. Le peuple d'Israël, pendant 430 ans, était en confinement. Pendant 430 ans, était en confinement. Et quand le temps est accompli, Dieu a suscité Moïse. Et vous savez, tout ce que Dieu suscite pour être des libérateurs, regardez un peu leur naissance. Regardez un peu leur histoire. La Bible déclare que la mère de Moïse, quand elle est enceinte de Moïse, et qu'elle a accouché de Moïse, il y a une loi qui avait été prise, où il fallait tuer tous les nouveau-nés, de 0 à 5 ans. Et Pharaon a libéré pour qu'on tue les enfants. Tous les enfants qui naissaient, des Hébreux, devaient mourir. Et les sages-femmes qui avaient reçu l'ordre de tuer les enfants hébreux n'ont pas obéi à Moïse. Je ne sais pas quelles sont les sages-femmes spirituelles qui ont été mises là pour tuer ta foi, pour détruire ta destinée. Mais je te déclare que ta destinée ne sera pas détruite. Amen. Ta foi ne sera pas détruite. Amen. Ta gloire ne sera pas détruite. Amen. Vous savez, quand l'ennemi agit, Dieu trouve une solution. Et Moïse va être protégé par la main de Dieu. Et la Bible déclare que la mère de Moïse va cacher Moïse pendant 3 mois. Un autre confinement. Moïse était confiné pendant 3 mois dans la maison de ses parents. Et lorsque sa mère ne pouvait plus le cacher, la Bible déclare que sa mère l'a prise. Et sa mère l'a placé dans un panier. Et elle a mis autour de ce panier du bitume. En sorte que lorsqu'elle mettra ce panier sur l'eau, il sera étanche. Elle a déposé l'enfant Moïse dans le panier. Mais écoutez, quand l'ennemi veut te détruire, quand vous mettez en place une stratégie, Dieu conduit les choses. Quand la mère de Moïse a déposé Moïse dans le panier, elle se disait, je perds mon enfant pour toujours. Elle ne savait pas où le panier allait partir. Mais lorsque les hommes sont limités, Dieu prend le contrôle. Regardez le panier. Le Saint-Esprit va orienter le panier. Moïse est couché dans le panier. Et le Saint-Esprit va diriger le panier. Et le panier va aller accoster dans la maison de Pharaon. Écoute-moi, dans cette situation, le Saint-Esprit va diriger ta vie. Le Saint-Esprit va orienter ta vie. Le Saint-Esprit va orienter tout cela même que Dieu a choisi pour libérer les nations, pour libérer le monde, pour libérer les nations. Tu fais partie de ceux-là. Tu es un champion. Voilà pourquoi tu ne mourras pas dans cette situation. Amen. Moïse devait mourir, mais Dieu a gardé Moïse. Et celui-là même qui avait pris la loi pour détruire les enfants hébreux, c'est celui-là même qui a nourri Moïse. C'est celui-là même qui a pris soin de Moïse. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu es un Moïse. Tu es un Moïse. Tu es un Moïse. Amen. Regarde ta vie. Regarde ce par quoi tu es passé. Le monde voulait te détruire, mais Dieu t'a préservé. Si tu vis jusqu'à aujourd'hui, c'est que Dieu a un plan. À partir de toi, ce plan va se réaliser. Tu dis amen et tu reçois cette parole. Amen. Je dis, il y a un plan pour toi. Dieu a un plan pour ta vie. Tu ne mourras pas. Moïse n'est pas mort. Devant la stratégie des hommes, Dieu a secouru Moïse. Dieu va secourir mon frère. Dieu va secourir ma soeur. Dieu va secourir le continent africain. Dieu va secourir tout un chacun. Regardez le plan de Dieu. Moïse qui devait libérer le peuple d'Israël. Moïse était hébreu, mais Moïse est né en Afrique. Moïse est né en Afrique. Retenez cela. Moïse est né en Égypte. Bien aimé, il y a un mystère. Il y a un mystère. Il y a un mystère. Et Moïse va naître en Égypte. Et Moïse est celui-là que Dieu va se prendre, va se choisir pour renverser la sagesse de Pharaon, pour détruire la sagesse de Pharaon, pour détruire les instruments de Pharaon. Vous savez, toute délivrance a un prix. Toute victoire passe par un véritable combat. Toute victoire passe par une stratégie extraordinaire. Et le peuple hébreu n'avait pas les armes, mais le peuple hébreu avait Dieu. Le peuple hébreu avec Dieu. Dans ce confinement, n'aie pas peur. Tu n'as pas d'autres armes. Tu n'as pas de moyens de protection. Tu
tu n'as pas de moyens de secours, mais tu as Dieu avec toi. Et la Bible déclare qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Moïse va se présenter devant Pharaon. Et quand Pharaon va refuser de laisser partir le peuple, Dieu va rentrer en ligne de compte. Et Dieu va détruire toutes les divinités d'Égypte. Bien-aimés, nous sommes dans une période où Dieu veut se charger de la destruction des différentes divinités. Des dieux qui le combattent. Des dieux qui se mettent au-devant de lui. Des dieux qui le défient. Bien-aimés, nous sommes à un carrefour. Où Dieu veut renverser la puissance des faux dieux. La puissance des faux dieux. La puissance des faux dieux. Dieu veut confondre les faux dieux. Dieu veut se manifester. Et Dieu va se manifester à travers toi, à travers moi, à travers chacun d'entre nous. Dieu se manifestera. Voilà pourquoi sois tranquille. Tu ne peux pas mourir. Tu ne peux pas mourir. Si tu meurs, Dieu va utiliser qui? Dieu n'agit pas de lui-même. Dieu ne descend pas sur la terre. Mais Dieu utilise des hommes. Dieu utilise des femmes. Dieu utilise des jeunes gens. Dieu va t'utiliser dans cette période difficile pour sauver l'humanité, pour sauver ton continent, pour sauver ta nation. Dis Amen et tu reçois cela. Amen. Moïse va se battre avec les divinités. Normalement, cette semaine, nous étions censés faire un séminaire de la Pâque. Et cela m'amène à l'esprit pour dire, notre temps de prière de cette semaine, ça sera un petit séminaire de Pâques. Alléluia. Un petit séminaire de Pâques. Donc mercredi, nous allons commencer un séminaire de Pâques. Reste connecté le mercredi à partir de 19 h. Nous allons commencer un séminaire de Pâques. Et à travers ce séminaire-là, nous allons détruire toutes les puissances des ténèbres qui se sont constituées en divinité pour s'opposer à la gloire de Dieu, pour s'opposer à la puissance de Dieu, alors que c'est de faux dieux. Reste connecté. Le mercredi à 19 h, nous commencerons un séminaire de Pâques. Et tu seras béni à travers ce séminaire-là. Et bien aimé, écoutez-moi. Quand le peuple d'Israël devait sortir d'Égypte, Dieu a frappé jusqu'au premier-né d'Égypte. Bien-aimé, après toi, parce que Dieu frappera jusqu'au premier-né de tous ceux qui combattent ta destinée, de tous ceux qui combattent ta nation, de tous ceux qui combattent l'Afrique, de tous ceux qui combattent le monde entier. Dieu frappera, il frappera, il frappera. Tu veux savoir pourquoi? Prends ta Bible s'il te plaît. Dans Ésaïe 46. Prends ta Bible, prends ta Bible, prends ta Bible, prends ta Bible. Je prendrai le deuxième verset, s'il te plaît. Prends ta Bible. Prends ta Bible. Alléluia. Je prends le deuxième verset. Allons dans Psaume 46 maintenant. Psaume 46. Psaume 46. Prends Psaume 46. Nous sommes au culte du dimanche. Nous sommes au culte du dimanche. Et c'est important que tu aies ta Bible, que tu aies un cahier, que tu aies une feuille. Psaume 46. Voilà. Tu as trouvé? On va lire à partir du verset 10. Psaume 46. Nous allons lire à partir du verset 10. Voilà. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Bien-aimé, je t'ai dit que nous sommes en guerre. Et il y a des chars de guerre qui sont en mouvement. Mais l'Éternel détruira ces chars de guerre. Le verset 11 nous dit, et c'est là que je voudrais mettre un point. Écoutez, verset 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Oh, il est temps où Dieu s'affirme. Dieu va s'affirmer dans ce temps. Il dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Bien aimé, nous sommes dans une saison où Dieu va manifester sa domination. Où Dieu va imposer sa domination. Où Dieu va imposer sa domination sur les nations et sur la terre. Parce que les nations, les hommes ont échoué. Les hommes qui pensaient être des dieux sur la terre ont échoué. Et Dieu veut se manifester. Dieu veut agir. Mais Dieu ne peut pas descendre pour agir. Dieu a un instrument qu'il va utiliser pour agir. C'est l'Église. Église, écoute-moi.
Je m'adresse à l'église dans le monde entier. Vous voyez, dans toutes les nations, nous parlons de confinement. Les portes des églises sont fermées. Les portes des lieux de culte sont fermées. Les portes des entreprises sont fermées. Mais vous voyez, Jésus a bâti son église. Et l'église, ce n'est pas les murs. L'église, ce n'est pas les 4 murs. L'église, la plus petite église de Jésus-Christ. Jésus dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Bien aimé, écoute-moi. On ne peut pas confiner l'église. Pourquoi? Parce que même dans ta maison, vous représentez la plus petite église de 2 personnes, de 3 personnes. Et Jésus est un stratège dans le combat. Et il dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et je domine sur les nations. Je domine sur la terre à travers l'église. L'église qui est le corps de Christ. Le corps de Christ. L'église dans le monde, c'est tous les saints qui sont mis à part et qui confessent que Jésus-Christ est Seigneur, qui confessent que Jésus-Christ est roi des rois sur leur vie. Tout cela constitue l'église. Nous avons l'église de Jésus-Christ en Afrique. Nous avons l'église de Jésus-Christ dans tous les continents. Mais si toute l'église de Jésus-Christ se réunit, nous serons une bombe. Nous serons un instrument de puissance pour imposer la domination de notre Dieu, pour imposer le règne de notre Dieu, pour imposer la puissance de notre Dieu. Et bien aimé, l'église est en mouvement. Écoutez-moi, Jésus est venu bâtir son église et il dit, même le séjour des morts ne prévaudra point contre mon église. Même les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon église. Bien aimé, alors, quelle est la mission de l'église? Ce matin, si je dois donner un thème à mon message, l'église de Jésus-Christ, la solution pour le monde entier. L'église de Jésus-Christ, la solution pour le monde entier. L'église de Jésus-Christ, la solution pour le monde entier. Regardez ce que Jésus va dire à ceux qui constituent l'église. Matthieu chapitre 5, nous allons lire à partir du verset 13. Matthieu chapitre 15, nous allons lire à partir du verset 13, versets 13 et 14. Likez au maximum et partagez la vidéo à vos frères, à vos soeurs, à vos amis. Et Dieu vous bénira. Matthieu chapitre 15, à partir du verset 13, je lis au nom de Jésus. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendront-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous voyez, bien-aimés, Jésus dit ici que nous sommes, en tant qu'église, le sel de la terre. Le sel est un élément qui apporte la saveur. Le sel est un élément, vous voyez, qui arrête la corruption. Le sel est un élément important. Vous voyez, avant, lorsque quelqu'un se blessait, je me rappelle bien quand nous étions tout petits, quand nous jouions et que nous nous blessions, nous prenions le sel et nous mettons le sel sur la partie blessée. Et le sel va bloquer le sang. Le sel va arrêter l'effusion. Vous voyez? Et quand les pêcheurs s'en vont pêcher, ils prennent le sel, ils déposent le sel et ils mettent les poissons dessus. Et le sel empêche le poisson de pourrir. Vous comprenez? Et même quand les femmes accouchent en Afrique, elles vont prendre un peu de sel et mettre ça sur le cordon ombilical. Le sel peut couper. Vous suivez? Et la Bible dit, et c'est Jésus qui le dit, nous sommes le sel de la terre. Donc en un mot, c'est l'église de Jésus-Christ qui peut arrêter toute forme de corruption, toute forme d'abomination, toute forme de situation qui peut entraîner une malédiction sur la terre. Et l'église de Jésus-Christ, la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, il ne servira plus à rien. Il sera jeté dehors et foulé aux pieds. Regardez aujourd'hui, l'église est foulée aux pieds. Pourquoi? Parce que l'église a commencé à faire des alliances contre nature. Aujourd'hui, il y a des églises dans le monde entier, mais qui n'appartiennent pas à Jésus. Dans l'église, le monde est rentré.
Dans l'église, des situations sont rentrées. L'église a réussi à être divisée par le diable. L'église a réussi à être écartée de sa mission vraie, qui est le salut de l'humanité. Aujourd'hui, l'église se retrouve foulée aux pieds. Nos dirigeants ne croient même plus que la puissance de Dieu peut se manifester dans l'église. Église, écoute, reprends ta place. Tu es le sel. Tu es le sel. Tu es le sel. On ne peut pas s'amuser à prendre le sel et à manger le sel en quantité. Ce n'est pas possible. Église, retrouve ta saveur. Église, retrouve ta saveur. Église, retrouve ta saveur. Le verset 14 nous dit, vous êtes la lumière du monde. Le verset 14 ne nous dit pas, vous êtes la lumière dans le monde. Mais vous êtes la lumière du monde. Écoutez bien aimé, dans toutes les maisons, la lumière ne se trouve pas à terre. La lumière est mise à un niveau où elle peut éclairer par rapport à une dimension. Elle peut éclairer par rapport à une certaine distance. Et donc la lumière, on place la lumière à un niveau donné où la lumière n'est pas en contact avec ceux qu'elle éclaire. De sorte que la lumière puisse éclairer véritablement. Et donc la Bible déclare que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc en tant que lumière, nous devons apporter l'éclairage. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que les ténèbres ont couvert la terre. Vous voyez? Les ténèbres couvrent la terre. Et aujourd'hui, quand nous regardons la situation du monde entier, nous voyons que les ténèbres ont couvert la terre. Les ténèbres, c'est quoi? Les ténèbres, c'est le manque de lumière. Vous voyez, quand on parle du lever du soleil, quand le soleil se lève, les ténèbres disparaissent. Quand le soleil se couche, les ténèbres apparaissent. Donc, en un mot, les ténèbres n'existent que par l'absence de la lumière. Et donc, si la lumière prend sa place véritable, les ténèbres disparaîtront. Voilà pourquoi l'Église doit se lever et prendre sa place réelle de lumière du monde. De lumière du monde. La lumière fait quoi? La lumière éclaire. Mais vous savez, là où il y a les ténèbres, il y a l'aveuglement. Là où il y a les ténèbres, il y a beaucoup de distractions. Là où il y a la lumière, où il y a les ténèbres, on peut détruire des vies, on peut détruire des destinées, on peut faire des choses. Mais il est important que la lumière soit. Il est important que la lumière soit. Il est important que la lumière soit. Et je prie maintenant que l'Église retrouve cette lumière, manifeste cette lumière, parce que l'Église est la solution dans cette situation. Bien-aimé, écoute-moi. Jésus va donner une mission à l'Église. Allons-y. La mission de l'Église, c'est quoi? Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18. Donc la solution, c'est l'Église. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Maintenant, la mission de l'Église, c'est quoi? Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La mission de l'Église est de faire de toutes les nations des disciples. Et vous avez remarqué, dans toutes les nations, l'Église de Jésus-Christ est représentée. Mais en tant qu'Église, qu'est-ce que nous avons fait dans nos nations? Est-ce que nous avons réussi à imposer notre salinité dans la nation? Est-ce que nous avons réussi à imposer notre lumière, notre éclairage dans la nation? Non. Voilà pourquoi les ténèbres continuent de couvrir nos nations. Les ténèbres couvrent nos nations. Voilà pourquoi des décisions qui vont contre la parole de Dieu, des décisions, des lois qui vont contre la parole de Dieu, qui vont contre la volonté de Dieu, sont prises. Et voilà pourquoi on peut retrouver des lois où des hommes épousent des hommes, des femmes marient des femmes, des hommes couchent avec des hommes, des femmes couchent avec des femmes. C'est contre nature. Même les animaux ne le font pas.
l'église est où? Et aujourd'hui, on impose à l'église même le mariage des hommes entre les hommes, des homosexuels. Bien-aimés, église, n'avons-nous pas failli à notre mission? Est-ce que nous avons pris notre autorité dans nos nations pour dire non? L'église est le porte-parole de Dieu. L'église est le représentant de Jésus-Christ sur la terre, le corps. Et Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Notre Dieu nous regarde. L'église a pour mission de faire des nations des disciples. Des disciples de qui? Pas des disciples de Baal, mais des disciples pour Dieu. Des disciples de Jésus. Des personnes qui obéissent à la parole, qui respectent la parole, qui marchent selon la parole. L'église a une mission de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'église a une mission d'enseigner la vérité de Dieu, la vérité de la parole au monde entier. Église, qu'avons-nous fait de cette vérité? Église, je parle de l'église en général. Bien-aimé, il y a un problème. Écoutez-moi, quand Jésus, notre Sauveur, est né, la Bible déclare que les mages, on va lire ce passage s'il vous plaît, prends ta Bible, prends ta Bible, prends ta Bible, prends ta Bible, on va lire ce passage rapidement, Matthieu chapitre 2, Matthieu chapitre 2, je vais te montrer quelque chose de très important, pour dire que tu as la solution, tu as reçu la mission. Matthieu chapitre 2, tu peux liker au maximum s'il te plaît, et tu peux partager la vidéo au maximum. Matthieu chapitre 2, je vais dire à l'église de Jésus-Christ, c'est toi la solution. Dis à ton voisin, c'est toi la solution. Like et dis à quelqu'un, c'est toi la solution. C'est toi la solution, c'est toi la solution. Je suis la solution dans ce monde. Alléluia. Matthieu chapitre 2, à partir du verset 12. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Alléluia. Oui, pendant que tu cherches le passage biblique, like au maximum et partage la vidéo. Matthieu chapitre 2, à partir du verset 12, je lis au nom de Jésus. Quand il aperçut l'étoile, il fut saisi d'une très grande joie. Verset 11, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, et se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Verset 12. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Bien-aimé, écoute-moi. Lorsque les mages sont allés pour rencontrer l'enfant Jésus, Hérode leur avait dit, allez-y, quand vous aurez trouvé l'enfant, venez me dire, et moi aussi j'irai l'adorer. Mais Hérode avait un plan secret. Il avait un plan secret dans son esprit. C'était de tuer l'enfant Jésus. C'était de tuer l'enfant Jésus. Et regardez la suite. Verset 13. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis. Où ça? En Égypte. Et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Bien-aimé, écoute-moi. Je vous ai dit en introduction que Moïse était confiné pendant 3 mois dans la maison de son père. Moïse est né en Égypte, un libérateur. Et regardez, Jésus qui est venu pour libérer le monde entier, pour sauver sa vie, Dieu va l'amener en Égypte. L'Égypte, ce n'est pas en Europe. L'Égypte, ce n'est pas en Asie. L'Égypte, ce n'est pas en Amérique. L'Égypte, c'est en Afrique. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Jésus a accueilli, l'Afrique a accueilli Jésus. Lorsque Jésus avait besoin de protection, Jésus est venu se cacher en Afrique.
Église de Jésus-Christ en Afrique. Jésus se cache en toi. La puissance de Jésus se cache en toi. Église en Afrique, Église de Jésus-Christ en Afrique. La puissance du roi des rois se cache en toi. Jésus s'est caché en Afrique. Et Dieu m'a dit, jusqu'à ce que tous ceux qui en veulent à la vie de l'enfant meurent. Bien-aimé, écoute-moi. Jésus, Joseph et Marie vont se retrouver en Afrique. Bien-aimé, Dieu, depuis toujours, avait un plan caché pour l'Afrique. Et vous savez, là où Dieu cache un trésor, très souvent quand tu regardes, ça n'a pas de valeur aux yeux des hommes. Voilà pourquoi même quand Jésus est né, on dit, qu'est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? Pourquoi? Parce que, regarde bien, Dieu cache toujours un trésor là où l'homme n'a pas les regards. Voilà pourquoi tu verras, toi qui me suis ce matin, tu as un trésor en toi. Voilà pourquoi tu n'es pas considéré. Et ceux qui te regardent, qui ne te considèrent pas, ne savent pas qu'il y a un trésor précieux en toi. Et ce trésor-là, ils ont besoin de ce trésor. Bien-aimé, Jésus est venu se cacher en Afrique. Mais ce n'est pas fini. Ça, c'était l'enfant Jésus. Mais allons-y. Quand Jésus devait accomplir sa mission, qui était de mourir à la croix, qu'est-ce qui va encore se passer? Allons-y. Allons-y. Nous allons voir encore, toujours dans notre Bible, nous allons lire dans Luc chapitre 23. Luc chapitre 23. Je vais dire à l'église de Jésus-Christ en Afrique, Jésus est en toi. Jésus compte sur toi. Jésus te regarde. Église de Jésus-Christ en Afrique, écoute, les lois qui ont été prises dans le monde entier pour fermer la bouche à l'église en Europe, pour fermer la bouche de l'église aux États-Unis, pour fermer la bouche de l'église en Asie, église de Jésus-Christ en Afrique, c'est toi qui dois parler. Amen. Luc chapitre 23, à partir du verset 26, je lis au nom de Jésus. Comme il l'amenait, il prit un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et il le chargeait de la croix pour qu'il marche, pour qu'il porte la croix derrière Jésus. Bien-aimé, écoute-moi. Quand Jésus partait pour accomplir sa mission à la croix, la Bible dit que les soldats ont forcé un homme. Ils ont forcé un homme qui revenait des champs. Je vais dire à un Africain, tu sortiras de ton champ de cacao, ton champ de manioc, ton champ de coton, ton champ de maïs, et tu iras porter la bonne parole au monde entier. Église Amen. De Jésus-Christ en Afrique. Yes, la Bible dit, c'est les soldats qui ont forcé l'homme qu'on appelait Simon de Cyrène. Écoutez-moi, Simon de Cyrène était un Africain. Il était un noir. Et Simon de Cyrène venait de l'Afrique du Nord. Et la Bible déclare que les soldats l'ont obligé à prendre la croix. Et quand Simon venait vers la croix, Jésus était à terre. Il était fatigué. Église de Jésus-Christ en Afrique. L'église en Europe est fatiguée. L'église en Asie est fatiguée. L'église aux États-Unis est fatiguée. La relève, c'est toi. Église de Jésus-Christ en Afrique. Le temps est arrivé où tu dois porter la croix. Écoutez-moi. Simon de Cyrène, quand il est arrivé vers la croix, Jésus avait été flagellé. Jésus avait été blessé. Jésus avait été marqué. Son corps était rempli de sang. Et le sang de Jésus était sur la croix. Et Simon de Cyrène va s'approcher de la croix. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va toucher à la croix. Et l'église de Jésus-Christ, celui qui a touché à la croix pendant que Jésus était vivant, c'était un Africain. Jésus avait encore les douleurs dans son corps. Jésus avait encore les douleurs dans son corps. Il marchait. Et voici que c'est un Africain qui va toucher à la croix. Bien-aimé, écoute-moi. Afrique, c'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. Voilà pourquoi tu es minimisé. Voilà pourquoi tu es rejeté. Voilà pourquoi tu es abandonné. Voilà pourquoi tu es haï. Voilà pourquoi tu es écrasé. Parce qu'il y a un trésor en toi.
Jésus compte sur toi. Yes, come on. Église de Jésus-Christ en Afrique. Massacarabados. Quand Simon de Cyrène a touché à la croix, il a touché au sang de Jésus. En un mot, le sang de Jésus a coulé sur lui. Afrique, un de tes représentants a été celui-là qui a soutenu Jésus. Il a porté la croix. Le sang de Jésus est coulé sur toi. Voilà pourquoi, bien-aimés Africains, la terre de l'Afrique est riche. Pourquoi? Le sang de Jésus a sanctifié la terre de l'Afrique. Oh. Quand Simon de Cyrène a touché à la croix, il a touché au sang de Jésus. Et quand il a touché à la croix, il a connu le poids de la croix. Il a connu le poids de la croix. Aucun continent ne connaît le poids de la croix. Oh, c'est l'Afrique. Afrique, écoute-moi. Église de Jésus-Christ en Afrique, écoute-moi. Tu connais le poids. Tu connais le poids de la croix. Tu connais le poids de la souffrance. Tu connais le poids de la douleur. Tu connais le poids de la misère. Tu connais le poids du rejet. Tu connais le poids du mépris. Tu es méprisé. Tu es rejeté. On te voit comme une malédiction. Oh my God. Église de Jésus-Christ en Afrique. Quand Simon de Cyrène a touché à la croix, l'Africain a pris part automatiquement. Écoutez, quand tu participes à quelque chose, les bénéfices de cette chose, tu dois en bénéficier. Les acquis de cette chose. Donc ce qui veut dire que l'Afrique doit se réjouir, doit jouir des acquis de la croix. À la croix, l'Africain était présent. L'Africain était présent. L'Afrique est présente. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était la dernière ligne droite de Jésus. Jésus, il partait sur la croix. Et c'est un Africain qui est parti. Je veux dire à l'Afrique, tu n'es pas maudite. Église de Jésus-Christ en Afrique, écoute-moi. L'heure est venue où c'est toi qui dois porter ce que le monde ne peut pas porter. C'est toi qui dois maintenant faire face en relevant le défi. En relevant le défi. En relevant le défi. Pourquoi? Parce que Jésus doit glorifier son nom à partir de toi. Église de Jésus-Christ en Afrique. Laissons nos barrières. Laissons nos barrières. Laissons nos querelles. Laissons nos titres. Laissons notre orgueil. Laissons nos divisions. Et comprenons que la mission de l'église de Jésus-Christ en Afrique est de sauver l'humanité. Regardez, je vous donne quelques exemples simples. Allons-y au Nigeria. Avant, c'est des hommes de Dieu qui venaient du monde entier vers l'Afrique. Mais aujourd'hui, c'est des hommes de Dieu qui partent de l'Afrique vers l'Europe, vers les États-Unis, vers l'Asie. Allons-y au Nigeria. Vous trouverez un homme comme Enoch, papa Enoch Adeboye. Oh, vous trouverez un homme comme l'archbishop, oui, Oyedepo. Descendons, descendons, descendons. Allons au Congo. Vous verrez qu'il y avait là-bas un homme et une femme, papa et maman Olangui. Mais regardez aujourd'hui, il y a un homme, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Descendons en Afrique toujours. Arrivons en Côte d'Ivoire. Vous allez voir qu'il y a un père qui est là. Un père, un docteur. Yahi Robert Dion, un père qui marque sa génération. Regardons en Côte d'Ivoire, cherchons. Vous verrez qu'il y a un docteur Nelbien qui est là. Vous verrez qu'il y a un apôtre qui est là. L'apôtre Pangui Kona Bernard qui est là en Afrique, en Côte d'Ivoire. Nous remontons vers le Ghana. Vous verrez qu'il y a l'archbishop Duncan Williams. Allons en Afrique du Sud. Allons au Zimbabwe. Allons au Kenya. Allons au Rwanda. Dans toute l'Afrique, Dieu a suscité des hommes. Des hommes qui impactent le monde entier. L'onction part de l'Afrique. Le salut part de l'Afrique. La délivrance partira de l'Afrique. Le rayonnement partira de l'Afrique. Jésus compte sur l'Afrique dans ces derniers temps. Église de Jésus-Christ, nous devons imposer le règne de Dieu à nos autorités. Église de Jésus-Christ, nous devons imposer le règne de Dieu à nos autorités. Église de Jésus-Christ, si le naturel a échoué, le spirituel ne doit pas échouer. Si le naturel a échoué, le surnaturel doit se manifester. Oh, j'appelle maintenant le surnaturel sur l'église de Jésus-Christ en Afrique. Makashabarados, Letsobros, Repakaya dele Kimbara Sopra de Gesaka, Lebolo Shekalabahoto. De là où tu te trouves, bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi.
Lève-toi, lève-toi, Église de Jésus-Christ en Afrique. Il est l'heure, il est l'heure, il est l'heure, il est l'heure. Tu ne peux pas être bâillonné, tu ne peux pas être confiné. Église de Jésus-Christ en Afrique, lève-toi, il est l'heure. C'est de par toi que Dieu se manifestera. En ces temps de la fin, en ces temps de la fin, en ces temps de la fin, c'est toi, Église de Jésus-Christ. Oh, j'entends quelqu'un dire Amen quelque part. Amen. J'entends un fidèle, un chrétien de Jésus-Christ dire Amen. Amen. Alléluia. Oh, que la gloire de l'Éternel se manifeste sur l'Afrique. Bien-aimé dans le Seigneur, élève la voix et commence à parler en langue. Commence à parler en langue. Commence à parler en langue. Reboso paradeshe katalababo. Prie pour l'Afrique. Prie pour l'Afrique. Commence à parler en langue. Pendant que tu parles en langue, il faut liker au maximum. Il faut partager la vidéo au maximum. Église de Jésus-Christ en Afrique, tu es la solution. Église de Jésus-Christ en Afrique, tu es la solution. Église de Jésus-Christ en Afrique, tu es la solution. Église de Jésus-Christ en Afrique, tu es la solution. Rabagazegedege, Rambalaroso Paradeshe, Lendoloboso Pariagades, Maragoso Paradosh, Melekelepusa, Rambaradoso Poroche Keteke, Maizakatereboso, Rebaka de Keregosu, Bradegedegesa, Rimbomando Chokelia Rakabasiako, Marusakina Rabakirabos, Robate Lerekabase Keteke, Mareto Poroche Keteke, Meroso Parades, Rimbaradoso Paradose, Rekatelekoso Kalabore Gedegedege. Alléluia. Bien-aimé, lève la main. Lève la main. Lève la main. Tu es le représentant de l'église de Jésus-Christ en Afrique. Amen. Bien-aimé, si j'étais toi, je me serais mis debout là où tu te trouves. Dieu veut réaffirmer son amour. Amen. Dieu veut manifester sa gloire. Amen. À partir de l'église, de son église en Afrique. Lève la main. Lève la main. Et chantons ce chant ensemble. Je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, oh Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Pose une main sur ton cœur et lève l'autre main de là où tu te trouves. Écoute-moi, Église de Jésus-Christ, en général dans le monde entier. Église de Jésus-Christ en Afrique en particulier, Dieu compte sur toi. Jésus t'a oint. Jésus t'a équipé. Tu as quelque chose en toi pour sauver l'humanité. Tu as quelque chose en toi. Tu as Jésus en toi. Ta foi est grande. Tu as connu la douleur de la croix. Tu as connu la souffrance de la croix. Tu as connu le mépris de la croix. Tu as connu le rejet de la croix. Et tu as été vu comme malédiction depuis des temps. Mais écoute-moi. Jésus veut t'utiliser. Amen. Répète après moi cette prière. Père céleste. Père céleste, Ce matin, ce matin, j'ai entendu ta voix. j'ai entendu ta voix.
Et j'ai compris l'importance Et j'ai compris l'importance que j'ai à tes yeux que j'ai à tes yeux en tant qu'Église. en tant qu'Église. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes tes représentants sur la terre. nous sommes tes représentants sur la terre. Nous venons te demander pardon Nous voulons te demander pardon pour toutes les fois pour toutes les où nous fois avons failli à notre mission nous avons failli à notre mission en tant qu'Église. en tant qu'Église. Pour toutes les fois Pour toutes les où fois nous avons failli à notre mission nous avons failli à notre mission dans la vie de nos responsables, dans la vie de nos dans responsables, la vie de nos dirigeants, dans la vie de nos dirigeants, dans la vie de notre population. dans la vie de notre population. Nous avons échoué. Nous avons échoué. Nous n'avons pas pu imposer Nous n'avons pas pu imposer ton règne ton règne au milieu des au autorités milieu des autorités politiques, politiques, administratives. administratives. Oh Seigneur, Oh Seigneur, en tant qu'Église, en tant je qu'Église, viens te demander pardon je viens te demander pardon pour mon attitude, pour mon attitude, pour mon comportement, pour mon comportement, pour ma négligence. pour ma négligence. Oh Seigneur, Oh tu as Seigneur, compté sur moi tu as compté sur en moi tant qu'Église en tant qu'Église et je n'ai pas répondu. et je n'ai pas Je n'ai répondu. pas été à la hauteur. Je n'ai pas été à la hauteur. Mais aujourd'hui, Mais je te aujourd'hui, demande pardon. je te demande En pardon tant que ton Église, en tant que ton Église. aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Car j'ai péché contre j'ai toi. péché contre toi. Je n'ai pas fait ce que tu m'as demandé. Je n'ai pas fait ce que tu m'as demandé. Je me suis détourné Je me suis de détourné la mission, de la de mission, la grande de mission. la grande mission. Et j'ai regardé à moi-même, J'ai regardé à moi-même, à mon confort, à mon confort, à mes biens, à mes biens, à mon bien-être. à mon bien-être. Et aujourd'hui, Et aujourd'hui, le monde est en souffrance en souffrance parce que je n'ai pas été à la hauteur. parce que je n'ai pas été à la hauteur. Oh Père, Oh aie Père, pitié de moi. aie pitié de En moi. tant que ton Église, En tant que ton Église, relève-moi dans ta relève-moi fidélité. dans ta fidélité. Repositionne-moi Repositionne-moi. et équipe-moi de nouveau Équipe-moi de pour nouveau. que je sois une bénédiction Pour que je sois une bénédiction pour le monde entier. pour le monde entier. Pour que la solution Pour que la solution que tu as fait de moi, que tu as fait de moi je puisse être cette solution puisse être cette solution pour le monde entier. pour le monde entier. Maintenant même, Maintenant même, pendant que ma main est sur mon cœur, pendant que ma main est sur mon cœur, Père, Père, je réclame ta présence. je réclame ta présence. Garde ta main sur ton cœur et je prie pour toi. Église, Église de Jésus-Christ dans cette maison. Église de Jésus-Christ dans cette ville. Église de Jésus-Christ dans ce continent. Église de Jésus-Christ dans cette nation. Père, je t'apporte ton Église. Je t'apporte tes enfants qui constituent ton Église. Ta parole déclare que si deux d'entre nous s'accordent dans le monde entier, sur la terre, pour demander quelque chose en ton nom, tu nous accordes cela. Ce matin, en tant qu'Église, nous nous repentons devant toi. Nous te demandons pardon parce que nous avons échoué. Nous avons failli à la mission dans nos nations, sur cette terre. Nous t'en supplions, Père, relève-nous, repositionne-nous, rééquipe-nous pour que nous soyons, Seigneur, ces instruments que tu vas utiliser en ce temps de la fin pour sauver le monde, pour délivrer l'humanité. Seigneur Jésus-Christ, tu nous as appelés en tant que lumière du monde, en tant que le sel de la terre. Redonne-nous notre saveur. Redonne-nous notre saveur. Redonne-nous notre saveur. Redonne-nous notre saveur. Redonne-nous notre éclat en tant que lumière. Redonne-nous notre éclat en tant que lumière, afin que nous puissions éclairer nos nations, afin que nous puissions éclairer autour de nous, afin que nous puissions éclairer nos dirigeants, afin que nous puissions parler en ton nom et que la terre fasse silence. Père, voici ton Église, glorifie ton nom, afin que la mission que tu as assignée à l'Église, que l'Église puisse l'accomplir. À commencer par mon pays, la Côte d'Ivoire, à commencer par l'Afrique, mon continent. Seigneur, nous voici. Utilise-nous, utilise-nous, utilise-nous comme la lumière du monde. Utilise-nous pour éclairer ce monde afin que ta gloire soit manifestée. Utilise-nous en tant que sel de la terre afin que partout où la mort règne, que la mort s'arrête au nom de Jésus. Amen. Afin que partout où les ténèbres règnent,
que les ténèbres soient dissipées au nom de Jésus. Amen. Afin que partout où il y a la corruption, que la corruption s'arrête au nom de Jésus. Amen. Père, merci parce que tu le fais dans ton amour, dans ta fidélité, au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je voudrais que l'église de Jésus-Christ acclame son roi, son Seigneur, son Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel te bénisse. Tu es une source de bénédiction, tu sais. Et je voudrais t'encourager. Je voudrais dire à quelqu'un, oui, dans ce temps de la fin, Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur chacun d'entre nous. Voilà pourquoi reprenons notre place. Notre place dans ce monde. Notre place dans nos nations. Dieu va susciter des hommes, des femmes dans chaque nation auprès des dirigeants pour apporter des conseils. Je prie maintenant pour tous les frères et sœurs dans le monde entier que Dieu t'élève comme un Daniel. Que Dieu t'élève comme un Daniel dans ta nation. Que Dieu t'élève comme un Néhémie dans ta nation. Que Dieu t'élève comme un Moïse dans ta nation. Que Dieu t'élève comme un Josué dans ta nation. Que Dieu t'élève comme une Esther dans ta nation. Que Dieu t'élève. Que Dieu t'élève comme un Joseph dans ta nation. Afin que, de par toi, la puissance de Dieu puisse se manifester. Bien-aimé dans le Seigneur, reçois ces paroles et demeure béni. Je voudrais encourager quelqu'un et vous rappeler que le mercredi, nous nous retrouverons sur cette même page à partir de 19h et nous allons continuer l'enseignement sur la prière, mais ça sera un enseignement qui va nous introduire dans la Pâque. Et je voudrais encourager quelqu'un pour le dimanche prochain. Le dimanche prochain, nous ferons la Pâque, la Pâque du confinement. La Pâque du confinement. Alléluia. Le dimanche prochain. Mais sache que le mercredi déjà, nous serons en direct à partir de 19h. Le jeudi, le vendredi, nous serons en direct. Ça sera un séminaire de Pâques. Et puis le dimanche, nous allons clôturer le séminaire. Mais le mercredi, nous donnerons les instructions par rapport au séminaire et par rapport à l'attitude à tenir le dimanche. Mais je voudrais vous donner un conseil très important. Je vous encourage à avoir vos différents masques, les cache-nez. Vous savez, un chrétien est un bon citoyen. Pour pouvoir adorer Dieu, pour pouvoir louer Dieu, il faut être en vie. Et les mesures les plus simples, c'est les mesures sanitaires qui ont été données par nos différents responsables politiques, administratifs. Obéissons à ces instructions. Lavons-nous les mains correctement. À chaque fois que nous rentrons quelque part, lavons-nous les mains correctement. N'oublions pas ces mesures. Portons les cache-nez. C'est important, c'est important, c'est important. Portons des gants partout où nous partons, c'est important. Et c'est en obéissant à ces mesures que Dieu va nous garder, que Dieu va nous protéger. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta maison, que Dieu bénisse ton foyer, que Dieu bénisse tes enfants. La mort est chassée de ta maison au nom de Jésus. J'ai dit la mort est chassée de ta maison au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit sur toi au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Bien-aimé, j'espère que tu as été béni par ce culte d'action de grâce. De là où tu es, donne une offrande d'acclamation au Seigneur. Amen. Amen. Donne une offrande d'acclamation au Seigneur. Et sache une chose, c'est que tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres du Seigneur. Le monde entier attend ta révélation parce que tu es la solution aux défis de ta nation, de ta famille, du monde entier. Et donc, garde la foi, sois sans crainte et n'aie point peur. Alors, comme le pasteur l'a indiqué, on va revenir encore sur le programme de l'église Bethany Espérance. Donc, le mercredi, comme tous les mercredis d'ailleurs, ce mercredi particulièrement, ce sera donc un séminaire qui annonce la Pâque. Alors, cette fois, ce sera une Pâque spéciale. Vous savez, quand il y avait la Pâque au temps de l'Ancienne Alliance, le peuple d'Égypte, le peuple israélien était confiné quelque part. Et donc, il fallait mettre du sang sur les linteaux des portes. En sorte que quand l'ange de la mort passait, il passait au-dessus en voyant le sang. Et je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur nous permet, n'est-ce pas, de pouvoir, en tout cas, vivre en direct cette Pâque-là.
Donc je vous exhorte pour ce programme, ce séminaire qui va commencer, à demeurer dans un moment de prière, de jeûne et de consécration et en esprit. Donc le mercredi, à partir de 19 h, spécial culte d'avant la Pâque via Facebook Live de l'église Bethany Espérance. Le vendredi également, nous aurons notre culte habituel, tous les vendredis à partir de 19 h jusqu'à 20 h, étant donné que nous avons des prescriptions donc, gouvernementales qui nous contraignent à respecter le couvre-feu à partir de 21 h. Donc tous les vendredis de 19 h jusqu'à 20 h, nous aurons donc culte d'action de grâce en direct sur Facebook Live. Et tous les dimanches, comme aujourd'hui, nous aurons donc notre culte d'action de grâce, un culte qui sera conduit par le pasteur Eli Ouattara. Bien-aimés, pour tous ceux, donc pour toutes celles qui se posent des questions, nous avons reçu beaucoup de messages qui nous disent, mais comment est-ce qu'on peut respecter nos engagements, apporter éventuellement au Seigneur? Parce que vous savez que l'église n'est pas un bâtiment. L'église, c'est une assemblée. Amen. Tu as une église dans ta maison avec ta famille. Et on ne vient pas adorer le Seigneur les mains vides. Il dit, ne venez pas m'adorer les mains vides. Donc, bien aimé, si tu as pris l'engagement, ou du moins si tu veux respecter ton alliance avec le Seigneur en apportant tes dîmes et tes offrandes, écoute, je te donne ces numéros-ci sur lesquels tu peux envoyer par Orange Money ou par Move, en y incluant bien sûr les frais et ton identité. Donc, pour toutes les dîmes et les offrandes, les numéros suisses sont donc les plus indiqués. C'est le 88 00 37 00. 88 00 37 00. Et pour tous ceux qui sont sur Move, c'est le 53, le 55, 23, 23. Je reprends le 53, pardon, 55, 23, 23. Donc pour reprendre de façon, je dis plus définitive, ceux qui sont sur Orange, qui veulent donc faire Orange Money pour leurs dîmes, les offrandes, les engagements, et ceux qui donc ont à cœur de contribuer donc à la croissance de l'Église, à l'avancement de l'Évangile. Et surtout, vous savez que nous sommes dans une disposition particulière. C'est le Facebook Live. Il est important qu'on puisse, en tout cas, parrainer, sponsoriser cette page, afin qu'il y ait beaucoup de participants, beaucoup de personnes qui nous joignent et avec qui on fait les cultes d'action de grâce ensemble. Donc, l'Église, nous avons besoin de votre accompagnement. C'est vrai, l'Évangile est gratuit, mais vous savez, l'Évangile a un coût. Donc, bien aimé, pour tous ceux et toutes celles encore qui voudraient apporter leur dîme et les offrandes, c'est au 88 00 37 00 ou le 53 55 23 23. Il y a également des personnes qui nous suivent depuis la France, l'Europe, les États-Unis ou partout ailleurs, qui veulent directement joindre le pasteur qui, pour une orientation, qui pour une direction ou pour une prière particulière spéciale, eh bien le pasteur Eli Ouattara répond au numéro suivant. Plus 225 53 55 23 23. Plus 225 53 55 23 23. Ou alors le plus 225 56 45 84 81. Donc le pasteur peut vous joindre via Facebook ou pardon, via WhatsApp, autant pour moi via WhatsApp. Donc si vous avez des messages, des informations ou alors des directions ou une orientation à vouloir, eh bien le pasteur Eli Ouattara est à votre disposition ou pour les jeunes donc à des heures en tout cas convenables au 53 55 23 23 ou 56 45 84 81 précédé de l'indicatif plus 225. Notre culte donc de ce dimanche tire à sa fin. J'ose espérer que vous avez été bénis. En tout cas de là où vous êtes, que la grâce du Seigneur vous couvre, que le sang de l'agneau de Dieu vous recouvre, vous protège, vous et vos familles. Et sachez une chose, vous ne mourrez point, vous vivrez et vous raconterez les œuvres du Seigneur. Que le bonheur, la grâce, la richesse, l'abondance, la santé divine, la paix et la protection divine vous accompagnent tous les jours de votre vie au nom suprême de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis.